fois dernière, Jessica, quand elle parlait tout ça, elle avait reçu les hommes ici. On a dit non, on va parler de Gouma et tout. Bon, on va parler des briseurs, des cassures. Tu sais, ce qui se passe dans le cœur là. Quand le cœur se casse et puis tu n'arrives plus à vivre. Attends, sois gentil avec nous parce que moi j'étais gentil avec vous. Est-ce que moi je t'avais demandé d'être gentil avec vous? Oh my God, vous voyez, hein. Tout le monde te voit. Je t'ai dit au téléphone aujourd'hui, je t'ai dit, toi, tu as été très gentil avec nous. Tu nous as laissé vraiment. On a donné des trucs, mais pas en profondeur. Aujourd'hui, on ne veut pas les conseils. Hein. On ne veut pas les conseils. On veut l'histoire. On veut savoir c'est quoi l'histoire. Qui a déjà vécu un Gouma? Quand je dis Gouma, c'est quelque chose qui... Les mains, c'est petit. Je lève papa, la tête, même si ça peut sauter, ça va sauter. On a souffrance. Oh, purée. Quand tu vis avec des personnes autour de toi qui peuvent t'encourager, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent te relever et tout, c'est différent. Mais quand tu le vis seul et que tu peux pas en parler à quelqu'un, c'est comme... ça te tue, en fait. Ta relation ne doit pas être le centre de ta vie. Surtout si, même si tu es marié, hein, peu importe le niveau de commitment que vous avez chacun envers l'autre, tu peux pas, toi, en tant que personne, dépendre entièrement d'une autre personne. Ça fait pas de sens. Et si c'est le cas, c'est que intérieurement, tu n'es pas réellement prêt ou prête à être dans une relation. On est là comme ça, je vous jure. Hein, je sens qu'il y a la lumière ici, mais je sens des ténèbres. Vous voyez ce que fait. Écoutez, je quitte. En fait, coupez. Mais tu as dit le gourmet le plus douloureux. Ouais. Et il y en a plusieurs. Combien? Je vais faire une annonce. Le truc, c'est que tu rentres dans quelque chose. Tu n'es pas encore bien guéri, tu sautes dans autre chose. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait l'accumulation. Donc, ça fait que tu accumules. C'est-à-dire que couche de couche, tu chantais et pleurais, quelqu'un te dit que mais tu pleures, mais tu es belle et puis tu pleures. C'est que allons-y. C'est comme ça que tu accumules. Donc, oui, moi, personnellement, c'est des couches, des couches et des couches. Donc, quand j'ai décidé de commencer à m'attaquer à ces blessures-là, ça m'a pris au moins 3 ans. Ah, Seigneur. Nous, les hommes, on n'aime pas les femmes comme ça. Je suis Est-ce qu'on a une masculinité faible ici? Les hommes qui se respectent avec grand H, là. Ça dépend. C'est petit pour lui. Non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Jessica. Bon, je vais vous laisser vous présenter toute seule là. Je commence par Jessica. Coucou, moi c'est Jessica. Présente-toi, Jessica. Mais je dis quoi? Qui tu es? Jessica, présentatrice d'Oud, youtubeuse, finissante en bachelor en gestion internationale. Je travaille dans le domaine bancaire. Que voulez-vous? Voilà. Ok, à qui le prochain tour maintenant? Pas l'honneur. Hello, donc moi c'est Mélissa. Je suis déjà passée ici, hein. De Balika Création. Donc voilà. D'ailleurs, venez passer sur la page. On va dire quoi? Je travaille dans le domaine des communications et du marketing. Je suis... voilà. Ok. Mélissa, et puis on a Grady. Hello, moi c'est la première fois ici, donc je m'appelle Grady, je travaille en développement international et j'ai aussi une ONG sur le côté. J'aime tout ce qui est mode, fashion, politique, Jésus, donc voilà un peu. Wow, donc aujourd'hui on a un peu de tout. Hein. On a un beau panel. Mais heureusement pour vous qui nous suivez, on va pas parler de ce qu'ils sont dans la vie, de ce qu'ils font et tout. On va aborder un sujet très très important. Est-ce que vous êtes prête? Ok, moi je vais pas parler. Tout le monde est en vous. La fois dernière, Jessica, quand elle parlait tout ça, elle avait reçu les hommes ici. On a dit non, on va parler de Gouma et tout. Bon, on va parler des briseurs, des cassures. Tu sais, ce qui se passe dans le cœur là. Quand le cœur se casse et puis tu n'arrives plus à vivre. C'est ça, parce que Gouma, c'est un peu, hein, ça va encore. Tu sais, on a dit Gouma la fois dernière, c'était vraiment en mode, bon, on a parlé des expériences. Maintenant, aujourd'hui, c'est des questions vraiment. J'espère que vous êtes prêtes, hein. Est-ce qu'on a le champ? On est déjà là. En plus, on est court. On n'a pas eu les questions à l'avance. On est court. Donc si je disparais un peu comme ça, comprenez mon émotion. Donc aujourd'hui, on va parler des ruptures amoureuses, sauf que ça, c'est l'édition féminine. C'est moi qui vais leur poser des questions aujourd'hui. Pourquoi c'est toi qui poses des questions et pas Jess? Parce que c'est elle qui nous a posé la fois dernière. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes... Comment je vais vous poser des questions? Attends, sois gentil avec nous parce que moi j'étais gentil avec vous. Est-ce que moi je t'avais demandé d'être gentil avec vous? Oh my God, vous voyez, hein. Tout le monde te voit. Non, mais Papa, vas-y. Devant la planète entière. D'ailleurs, même ils ont parlé. On doit comme quoi, non, décortiquer. on est parti. Je t'ai dit au téléphone aujourd'hui, je t'ai dit, toi,
tu as été très gentil avec nous. Tu nous as laissé vraiment. On a donné des trucs, mais pas en profondeur. Aujourd'hui, C'est très mature, très... ouais, t'as vu, hein? On a donné beaucoup de conseils. Aujourd'hui, on veut pas les conseils. Hein? On veut pas les conseils. On veut l'histoire. On veut savoir c'est quoi l'histoire. J'imagine que ceux qui nous suivent aussi veulent écouter les histoires. Donc, avant même de commencer, déjà, si vous avez levé la main, qui a déjà vécu un gouma? Quand je dis gouma, c'est quelque chose qui... Les mains, c'est petit. Papa, la tête, même si ça peut sauter, on va sauter. On a souffrance. Oh, purée. Mais Jessica, t'as pas levé la main, pourquoi? Non, on a juste dit la dernière fois, on a tous vécu au moins une fois. Oui, mais non, pas on a tous vécu. Tu sais. Arrête. Est-ce que tu as vécu un gouma, oui ou non? Oui. Lève la main, s'il te plaît. D'accord. Donc aujourd'hui, on va apprendre des histoires passionnantes de Jessica, Grady et Melissa. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Nous, on n'est pas prêts, hein. Go. Je suis pas Prête. C'est qui va se lancer? Moi, je Non, vais laisser Mélissa, comme ça, hein. en freestyle. C'est deux contre. Mais Mélissa, elle a levé la main en mode... On va aller de façon graduelle. Merci. Ouais, Voilà. comment mon Jessica histoire a levé les deux mains, ça veut dire que c'est très... Elle, vraiment, quand elle va raconter l'histoire, on va sentir On peut faire l'atmosphère ça. ici. Donc, on commence par toi, Jessica. On t'écoute. Vas-y, maman. Et Diva est méchant avec moi aujourd'hui, les amis. Ça, c'était pas prévu, ça. Mais C'est non, pas mais- comme ça qu'on s'est entendu, Non, Diva. non, parle, on t'écoute. Du coup, c'est quoi que je dois dire? C'est quoi? Raconte-nous un peu ton histoire. De Goumin? Le gourmand L'histoire que t'as du vécu. gourmet. Ouais. Comment ça s'est passé? Mal. Ouais. On veut Ok. vraiment la crème de la crème. Hein? Ok. Va creuser. Elle s'échauffe. Arrange ton micro d'abord. Arrange ton micro. Tu vois ça là, ça veut dire que... Même le micro collabore pas. Le micro même étonné. Parle. On Ok, t'écoute. bah, en tout cas, pour moi, ma petite histoire, l'une des petites histoires, c'était que j'étais avec quelqu'un pendant des années. Puis tout allait bien. Puis un jour, j'ai juste appris... Bon, moi, mon histoire est courte. Hein. Franchement, j'ai juste appris, en fait, que la personne... pour moi, c'est de l'infidélité, ok. Après, l'infidélité, ça dépend de tout un chacun. Mais j'ai appris, en fait, que la personne, pour moi, était infidèle. Ça veut dire quoi? Dans le fond, La c'est que j'ai appris que la personne parlait avec quelqu'un de mon entourage. Ok. Quand je dis quelqu'un de mon entourage, c'était quand même quelqu'un de proche. Hein. Parlait avec la personne dans mon dos, donc je ne savais pas. Du coup, moi, quand j'ai appris et que je suis allée vers la personne pour lui demander, la personne n'a tout simplement pas avoué. Ok. Et c'est même ça, en fait, je trouve qui fait le plus mal, c'est quand tu vas voir quelqu'un, puis tu as la puis elle vérité, nie. puis tu dis, juste dis-moi si c'est vrai ou pas. Puis juste I même know. que ton acte Je te donne est l'occasion comme... de te Déjà que confesser. ton acte est comme juste horrible, Yeah. mais Irrespectueux. du coup, quand moi je l'apprends et que je viens vers toi pour te demander, juste dis-moi en fait. Mais là que tu nies, ok, d'accord. Après, il a fini par accepter, mais bon, pour moi, c'était déjà mort. C'est quoi. déjà fini. Ouais, mais comme c'était une relation qui avait été bâtie depuis longtemps, forcément, se détacher, c'est compliqué. Ça fait mal. Et c'est où le gourmand, vraiment, tu sens que. Voilà quoi. Maintenant, comment tu as vécu ce gourmand-là? C'était dur. Très, très dur. Parce que, tu sais, il y a le gourmand où quand tu le vis seul, je trouve que c'est encore plus dur. Il y a des gourmands, quand tu le vis... Quand tu le vis avec des personnes autour de toi qui peuvent t'encourager, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent voilà, te relever et tout, c'est différent. Mais quand tu le vis seul et que tu peux pas en parler à quelqu'un, c'est comme... ça te tue, en fait. Et surtout que, pour moi, cette relation-là, en fait, c'était vraiment comme... On te met un poignard dans le dos. Tu vois, c'est quelqu'un... C'est-à-dire, tu montes, tu descends. Tu pouvais pas imaginer que cette personne pouvait te faire ça. Fait que c'est vraiment un cauchemar. Un cauchemar que tu vis. Et puis, voilà, c'était dur. Ok. Ça t'a pris combien de temps pour te relever de ça? Ouf! Ça m'a pris... je veux dire que c'est un processus. Je pense que c'est vraiment un processus dans le sens où, quand je suis sortie de la relation, ça m'a pris à peu près 1 mois, 2 mois pour vraiment me détacher de la relation. Je parle du processus. Waouh. Ça m'a permis de me détacher de la relation et ne plus penser forcément à la personne en tant que telle. 1 mois. 1 mois, 2 mois. Et moi, C'est tu cries beaucoup, comme ça. Comment ça, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Ou bien? Moi, vraiment, si je suis en couple avec une fille et puis on rompt, 1 mois après, elle est détachée. Non, vraiment, oui. c'est que Non, mais vraiment- je dis que c'est un processus. Quand je dis 1 mois, c'est pas en mode 1 mois après, c'est bon, je vais me mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Non. Je dis 1 mois dans le sens où j'étais avec la personne, mais après, je me suis juste détachée de la personne, c'est-à-dire que je pleurais plus. Non, tu t'es
t'es habitué En à son mode- absence. Exactement, Ok. tu t'es habitué parce que vous avez créé une certaine routine. Puis là, il faut que tu t'es plus comme le matin. Ok, est-ce qu'il m'a écrit est-ce qu'il m'a pas laissé un message pour te demander pardon? Ok, mais ça c'est pas là. Ça, c'est pas la C'est juste guérison. le début. C'est Mais je ça, pense qu'il y a je dis, aussi c'est le un fait qu'elle a dit, processus. lui, le temps qu'il n'y est, elle a eu le temps aussi de processer ça. Est-ce que c'est Parce que, ok. tu vois, ça fait quand même un moment qu'elle sait que le gars, il parle à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, elle a le temps de tout le processus de être comme, waouh, le déni, et puis après, t'es comme, il a vraiment fait ça. Exactement. Mais lui, tout le temps, il y est. Donc, le temps que la relation s'arrête, elle a quand même commencé son process. Ton Donc, process, le un là. mois, là, c'est comme, Non, Pour non, me attendez, en fait, le d'abord. un mois, c'est vraiment pour se Attends. détacher. Ton process là de, ok, d'accord, il a nié pendant combien de temps? 2 ans? Non, comment? Ok. Maintenant, hein, moi, ce que je veux dire, moi, je pense que pour se relever vraiment d'une autre... Je suis désolé, hein, je suis pas, ici, je ne suis pas spirituel en mode vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit, non, non. Pour se relever qu'il a, lui vraiment d'un truc comme ça, à moins que tu remplaces la personne par une autre personne, ça peut passer rapidement. Mais si tu as vraiment aimé cette personne-là, yo, 1 mois, c'est trop peu. Même 3 mois, c'est peu. 3 mois quand même, ça va. non, je comprends. 3 mois, ça peut aller. Après, je comprends. Moi, je comprends. Je comprends. Tu vas Je comprends pas bien pleurer pleurer. 6 mois. Tu vas, pas que tu vas Je pleurer. pense à autre chose. Il y a beaucoup à faire. hein. En tout cas, Donc, toi, tu te sépares de ta copine. Vous avez fait 4 ans. Tu vas faire plus de 3 mois de goumin. on ne parlera pas de moi. Je n'ai pas parlé la fin. Mais je sais. Attends, non, je vais répondre. J'ai connu une rupture. J'ai rompu en juillet. Jusqu'en janvier, ça me ravageait encore. Mais ça diffère d'une personne à une autre. hein. C'est vois? ça, je pense qu'on est tous différents, divin. Oh, come on. C'est vrai. Dans le sens où si tu y penses, tu vois, Exactement. ça va venir. Mais tu vas pas être là tous les jours. Non, Oh, non, c'est je ça, me en morfonds. fait. Non, je me morfonds pas, mais je sens la chose. Yeah. Tu sais, elle Bah est oui. toujours là. Et Oui, quand je dis bien que je sûr. la sens, c'est pas en mode que. Non, c'est que la relation, les relations me répugnent. Ah, Tu vois, là, dans le tu es sens où- vraiment dans le goumin, quoi. Exactement, dans le sens où vraiment, tu te mets en couple, tu n'aimes pas la personne. T'es comme, anyway, là, tu sais, comme, bon. De toute façon, on va rompre. Donc, vivons ce mois, puis ça se termine. Fait que c'était à ce niveau-là. Est-ce que ton gourmand était à ce niveau-là, mais c'était vraiment un truc en mode. Non. Après, moi, j'avais déjà ce truc-là en mode, une relation ne peut pas faire en sorte que, par exemple, parce que la relation n'a pas marché, ça va affecter ma prochaine relation. Et je vais du principe où je ne vais pas dans une relation tant que je sais que je ne suis pas prête. Vous, les gars, c'est ce que vous faites. Genre, vous n'êtes pas prêts, mais vous voulez comme remplacer Ouais. la Le femme rebound. que vous avez. Non. Moi, je cours pas, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, j'ai terminé cette relation-là, puis 1 mois après, 2 mois après, dans le sens où, comme je dis, je ne pleurais plus, tu vois. Donc, tu J'ai pleurais. accepté, mais bien sûr. D'accord. On te dit, tu vas pas pleurer? Moi? Non. Ah, donc de juillet à janvier, là, tu n'as pas versé une larme. Même pas. Arrête. Bah, Non, mais après, moi, je crois, tu sais, les hommes, on vit pas les émotions de la même façon. Mais moi, dans ce que Ouais, j'entends dans le exact. témoignage de Jessica, et c'est quand même important dans le truc des gourmands, c'est que tout va dépendre de c'est quoi toi-même ton état personnel, tu vois. Quand tu l'entends, tu sens que c'est quelqu'un qui, oui, elle était en relation, mais elle avait pas mis la relation comme... C'était pas son tout. Moi, je crois pas. Hein. Non, ça s'entend. C'est ça, c'est vrai? Mais c'était pas C'était mon pas tour. son tout. C'est vrai qu'ils ont fait 4 ans, mais c'était pas son tout. Parce que tu peux faire 1 an avec quelqu'un et c'est ton tout. Et quand la personne te laisse, Là, tout ton coup. on parle pas de la même chose, là. Exact. Tout ça est peut te prendre branlé. 5 ans pour te relever juste Tout pour une est relation de branlé. 1 an où vraiment tu étais comme... Mais c'est quoi la personne et ton tout? Ben, c'est quoi la personne et ton tout? C'est que t'as plus d'amis, t'as plus de famille. La personne, c'est la ton personne. monde. C'est ton monde. Vous allez au Yeah. restaurant, tu fais tes activités. Tu fais toi avec lèves la le personne. C'est toi et la personne. En fait, Ouais. ta vie tourne autour de la De la personne. personne. Au-delà d'avoir Ok, 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 je une vois. routine commune, genre, c'est comme everything. C'est tout. ton ami. Tu sais, t'entends des Ton gens qui disent psychiatre, ouais, c'est mon ton- meilleur ami, c'est mon père, c'est mon nana. Ouais, ok, C'est, ok. ça a l'air beau, mais c'est ok. très toxique. C'est toxique, ouais. Yeah, yeah, c'est vrai. Toxique de ouf. C'est toxique. Ok. Donc, Donc, en fait, comme je dis, c'est un processus en réalité. Et moi, je crois que les blessures comme telles, comme la trahison, où vraiment ça vient toucher même ton estime personnelle, où tu te dis, mais peut-être que je n'étais pas bien, peut-être que voilà, je n'étais pas une bonne personne, etc. Je trouve que ça peut avoir un impact sur toi, même si tu penses l'avoir traité, pardon, même si tu penses l'avoir traité 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu sais pas en fait comment ça peut revenir, tu vois. Tu peux avoir de la méfiance envers certaines personnes, avoir du mal à faire confiance aux gens, etc. Donc du coup, moi, après ça, franchement, j'étais
j'étais en mode, ok, j'ai accepté. Parce que je pense que quand tu viens Gouma, il y a des phases, comme tu disais, tu vois, il y a la phase où, ok, tu ressens le truc, mais après, il y a une phase où il faut que tu l'acceptes que, ok, c'est arrivé, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas en mode, je peux plus avancer, je peux plus rien faire. Donc, à un moment donné, j'ai juste accepté. Et j'étais pas prête tout de suite à rentrer en relation, ça c'est sûr. Mais j'étais en mode, je me focus sur mes affaires. Tu vois, focus sur l'école, focus sur Dieu, focus sur mon service, focus sur autre chose que les relations. Okay. Voilà. En tout cas. Franchement. J'ai une larme. Ça, c'est les bonnes femmes. On n'a pas les mêmes histoires, Non, mais je pense que c'est très important l'aspect, comme Mélissa l'a dit, où ta relation ne doit pas être le centre de ta vie. Surtout si, même si tu es marié, hein, peu importe le niveau de commitment que vous avez chacun envers l'autre, tu peux pas, toi, en tant que personne, dépendre entièrement d'une autre personne. Ça fait pas de sens. Et si c'est le cas, c'est que intérieurement, tu n'es pas réellement prêt ou prête à être dans une relation. C'est que tu dépends de la validation d'une certaine personne pour ton identité, en fait. Et je pense que dans la génération qu'on est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent que entering into a relationship, toute ta vie doit tourner autour de la personne. Parce qu'on idéalise tellement les relations que si t'as pas une relation, en fait, bah, t'es rien. Donc, ton identité vient du fait que, oh, bagels, relationship goals et tout ça. Puis je pense que c'est une bonne chose que toi, tu aies pu avoir cette identité-là dès un bas âge, parce que c'est pas le cas pour beaucoup. Même dans beaucoup, là, le gourmet qu'on a vécu, c'est parce que on a dépendu de l'autre personne pendant longtemps et puis... J'ai même plus dedans. En fait, j'écoute Jessica, puis je suis comme, est-ce que moi j'ai goumé ou j'ai juste passé près de la mort? Je suis comme... Je pense qu'elle, il faut le trouver un autre nom. Non, mais après, Gourmet, tu as eu des relations matures. C'est vraiment goumé aussi, parce qu'il faut pas invalider. Non. Moi, Faut pas hiérarchiser la douleur. Moi, j'invalide. Non, faut pas invalider. Mais moi, je suis comme, maybe, j'étais si vieille. Tu vois, version Voldemort. non, mais T'es pas avec nous, hein. après, il faut le dire aussi, c'est que je suis chrétienne, puis j'ai donné ma vie au Seigneur très tôt. Okay. Donc, il y a des enseignements que j'ai écoutés depuis mon bas âge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a comme des... par exemple, au niveau de la restauration de l'âme, ce sont des choses que j'ai déjà écoutées. Au niveau du pardon, ce sont des choses que je connais, que j'ai écoutées déjà. Fait que je pense que... On n'est pas l'église là, mais je pense quand même que le Saint-Esprit, il vient comme travailler en toi et préparer ton cœur à certaines choses, tu vois. Donc, ça fait que quand j'ai vécu le Goumin, forcément... C'est pas en mode ma vie. Non, je sais que le Seigneur m'attend quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Je vois les choses autrement. Mais je pense que c'est à cause de ce qui a été semé depuis le bas âge. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas de semence, qui n'a pas d'écouter ce genre de choses, forcément on va réagir autrement. Forcément. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de. Ah, ok, c'est bien. En tout cas, ici, on a une relation mature qui s'est bien terminée. Mais n'importe quoi. Comment ça a bien terminé? Je t'ai brisé, Divin. Non, bon, d'accord. Une personne, j'étais brisée. Mais vraiment, le Seigneur... La relation elle-même, autre chose. Le Seigneur, vraiment, a fait un taf. Et franchement, merci Jésus pour les travaux, quoi. Là, on est là comme ça, ok, hein? On est là comme ça. Je vous jure, hein? Je sens qu'il y a la lumière ici, mais je sens des ténèbres. Vous voyez Divin? Écoutez, je quitte. En fait, coupez. Vraiment? Seigneur. Il y aurait des dingueries ici. Arrêtez. Laisse faire. Elle est trop mature pour nous. Oh my God. J'ai une question d'abord pour vous deux. Hein. Je vais commencer par Grady et puis Mélissa. Ça t'a pris combien de temps pour sortir ton Goumin le plus douloureux? Juste donne un chiffre. Hein. En mois. Non, en année. Oh, année. Sans effet. Bon, d'accord, en mois. C'est ta grâce. 6 mois. Ok. Mélissa. Mais tu as dit le Goumet le plus douloureux. Ouais. Et il y en a plusieurs. Combien? Je vais faire une annonce. Non, mais franchement, et c'est là aussi où... Moi, je trouve que c'est la beauté de la diversité. Oh. Parce qu'on a un panel qui est comme... Moi, personnellement, je n'ai connu, et je ne vais pas me cacher de le dire, que des relations toxiques. Et je le mets pas sur quelqu'un d'autre, je le mets sur, comme elle a dit, j'avais pas les bases. Ok, j'avais pas les bases, j'avais pas ce qu'il fallait pour tenir dans une relation. J'allais en relation parce que tout le monde est en couple, mes amis, nanana, mais j'avais pas du tout les bases. Puis la relation le Goumet le plus douloureux, est-ce qu'on hiérarchise la douleur, franchement. Mais je pense que j'ai traité ces choses-là pendant au moins 1 à 3 ans. Ouais. Pendant au moins 1 à 3 ans, si je prends... Ça, c'est pour un ou pour...
Le truc, c'est que tu rentres dans quelque chose. Tu n'es encore bien guéri, tu sautes dans autre chose. C'est ça, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, ça fait que tu accumules. C'est-à-dire que couche, tu entends pleurer, quelqu'un te dit que, mais tu pleures, mais tu es belle et puis tu pleures. C'est que, allons-y. C'est comme ça que tu accumules. Donc, oui, après moi, tu personnellement, c'est des couches, des couches et des couches. Donc, quand j'ai décidé de commencer à m'attaquer à ces blessures-là, ça m'a pris au moins 3 ans. Ah, ok. Ouais, au moins 3 ans. C'est des blessures-là. Ça, c'est... Waouh. C'était profond. That was Est-ce real que deep. pendant ces 3 ans-là, tu étais vraiment en mode pleurer? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, de ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui pleure. Tu vois, j'étais pas quelqu'un qui pleurait parce qu'aujourd'hui, voilà, avec beaucoup de choses, tu commences à accepter tes émotions et à les release. Mais j'étais pas quelqu'un qui pleurait. Oui, ok, ça finit. Bon, oh non, vite fait, tu pleures 2, 3, puis c'est fini. Après, tu passes à autre chose. T'es comme, ah, vas-y, la vie avance. Moi, j'étais plus le profil de woman in power. You know, c'est comme, ça me touche pas, ça me fait pas mal. J'ai envie de dire une dinguerie, hein. Avant de continuer. Ah, Seigneur. Nous, les hommes, on n'aime pas les femmes comme ça. Je suis sûr que... Est-ce qu'on a une masculinité faible ici? Les hommes qui se respectent avec grand H, là. Ça Woman in dépend. power, c'est petit pour lui. Non, on n'aime pas... Non, en fait, quand je dis woman power, c'est quoi? Bon, on n'est pas ici pour parler de ça. Non, mais tu as commencé. On finit. Bon, bref. Tu sais, les hommes, ils aiment les femmes. Tu n'avais pas dit pas de conseils. Comment? On parle pas de moi, hein. C'est vous qui ne donnez pas de conseils. Les hommes, généralement, ils aiment les femmes féminines, je sais, non? Yeah. Woman Féminine in et power faible? doesn't mean feminine. Non. Non, c'est faux. Non. Woman in power. Non, comment elle décrit là? Non, Yo, là, je rejoins Divan. Ça avait rien à là, voir moi, avec... je rejoins Divan parce que, effectivement, ça venait avec tout ce qui était... Pour moi, la féminité, c'était égal à la faiblesse, tu vois. Et je le dis, oui, c'est pas toutes les femmes qui savent ce qu'elles valent, etc., qui sont pas féminines. Tu vois, il y a pas une corrélation. Même dans mon cas, et vraiment, je parle de moi parce que, comme disait Peter la semaine dernière, je parle de moi parce que c'est mon histoire, je peux parler que de moi. Moi, c'était ça. C'était vraiment le... I'm bold, you know. Je me laisse pas écraser, non. Et tu vois, en mode dog life, quoi. dans la plupart des cas, dans cette particularité-là, en fait, généralement, c'est le côté toxique qui prend toujours les devants. Tu sais, quand tu dis women in power et tout, c'est vrai que c'est bien qu'il faut connaître qui tu es, savoir qui tu es, tu sais, t'affirmer et tout. Ce n'est pas mal. Ça n'enlève pas la féminité de la femme. Exact. Mais sauf que de ce côté-là, c'est un peu comme les féministes aujourd'hui. Être féministe, c'est pas mal. Tu sais, c'est se battre pour les droits et tout. Mais sauf que c'est le côté toxique qui prend les devants. C'est l'excès, en fait. Tu vois? Et c'est ce côté-là que les hommes n'aiment pas. Bah Du oui. fait, ok, d'accord, tu t'affirmes, mais tu t'affirmes un peu trop. Un genre, peu tu, trop. tu fais. mettre sur un pied d'égalité, genre Exactement. avec les Tu hommes, vois. qu'on est de deux natures. Mais ça cache un complètement complexe, hein, parce que je peux le dire aujourd'hui que voilà, je suis plus dedans et que j'assume complètement et pleinement ma féminité. Alléluia. On aime ça. Franchement, que oui, effectivement, tu te compares, pour toi, tu traites à pied d'égalité, mais Ok. on va pas se mentir, il n'y a pas. Grady, ton histoire. Non, c'est quoi le gouma? Parce que hier, j'ai parlé avec toi. Tu m'as dit vraiment que... Papa. Et ce qu'on s'est dit, c'était pas devant caméra. Pourquoi tu amènes devant caméra? Non, mais j'ai dit juste comme ça, je mets On le dans n'était la pas bouche. dans, on veut Bon, savoir. quoi de neuf? Grady. D'accord. Maman, je suis désolée. Non, je rigole. Non, en fait, j'aimerais rebondir sur ce que Jessica a dit. C'est vrai que si tu as grandi avec les valeurs chrétiennes, ça peut te préserver de certaines choses. Certainement. Mais, comme pour moi, par exemple, mon cas, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi à l'église. C'est vrai que, bon, j'ai eu une phase où j'avais plus un pied dans le monde qu'à l'intérieur. Donc, il y avait aussi le côté de restauration de mon âme qui n'avait pas été fait. Je vous mets dans le contexte. J'ai perdu mon père vraiment jeune. Donc, j'avais toujours cette haine, en fait, envers les hommes parce que j'avais pas de father figure. Donc, dans un sens où le woman power, moi, c'était vraiment toxique dans le sens où je me mets au même niveau que les hommes parce que, en fait, les hommes, tu peux pas compter sur eux, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et pendant vraiment toute mon adolescence, si je peux le dire, j'avais même pas en tête les relations ou quoi que ce soit. Les hommes, c'était mes bros, quoi que ce soit. J'ai jamais été dans les woobies ou quoi que ce soit, mais c'était juste, en fait, j'avais pas cette réflexion-là de voir un potentiel amoureux. Je me disais, Seigneur, comment est-ce que je vais me retrouver dans une relation? Donc, c'est vraiment
à la fin de ma vingtaine, début vingtaine plutôt, j'ai rencontré quelqu'un, un de tes compatriotes. Oh. Des ça là. briseurs de cœur, hein, les Personne ne connaît ici d'où je viens, donc pardon. Moi, j'ai pas. J'ai tu déjà vois, dit. moi, j'ai juste des compatriotes. On se sait entre nous. Non, mais en fait, le moment où j'ai rencontré la personne, c'était. Je prends ma part de responsabilité dans le sens où émotionnellement, j'étais brisée. J'avais beaucoup de traumatismes que je n'ai jamais pris le temps de soigner parce que justement, j'étais a strong woman. Je voyais les émotions comme quelque chose de faible. Donc, tu rajoutes à ça ce déni et tu rentres dans une relation où justement, tu découvres plein d'émotions que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Like, you're attached to someone. Jamais que tu es attaché à quelqu'un. Et tu es dans une phase où tu es vulnérable. Donc, la personne, si elle n'est pas bienveillante, elle peut prendre ça à son avantage, tu vois. Et malgré que j'avais une certaine maturité émotionnellement, like, I wasn't mature emotionally parce que je fuyais justement mes émotions. Donc, le gourmet, là, c'était compliqué. Non, c'était compliqué.